Bonjour à tous et bienvenue sur Pousse d'Acacia. Je suis Laetitia du blog Ensemble Naturellement. Tout d'abord, avec Nadège et Mélodie, nous tenons à vous remercier d'être de plus en plus nombreux chaque jour sur le groupe Facebook Pousse d'Acacia. Nous savons qu'en tant que parents, il n'est pas évident d'avoir du temps pour visionner des vidéos, pour partager sur une communauté. Et donc nous sommes très fiers de voir que vous prenez ce temps pour vous consacrer à votre famille et faire en sorte de mettre en place des changements pour que règne plus de sérénité et de bonheur dans votre famille. Merci pour votre confiance. Nous prenons plaisir à lire chacun de vos commentaires, chacun de vos comptes rendus, de vos ressentis. C'est vraiment un véritable moment de bonheur. Merci pour tout. Nous allons continuer à poursuivre ces défis, à faire en sorte d'aller vers cette journée idéale. Vous avez pu noter dernièrement les ingrédients de cette journée idéale. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer d'atteindre ce but. Mais quel est donc ce but? Savez-vous vers où vous souhaitez aller? Donc quand on démarre un long chemin, on prépare la route, on prépare son trajet avec son GPS, sa carte routière, peu importe. Donc vous avez pu faire des petites escales, donc en notant cette journée idéale, et donc on va essayer de déterminer l'arrivée pour atteindre justement cet objectif. Donc je vais vous aider à formuler convenablement votre objectif pour l'atteindre au maximum. Donc il faut bien prendre conscience qu'on ne peut pas bouleverser sa vie d'un coup, et c'est pourquoi je vous propose des petits pas et d'avancer petit à petit par des petits changements qui vont faire des grands bouleversements. Donc il faut accepter d'aller peut-être un petit peu lentement et avoir un petit peu de patience pour mettre en place des changements qui vont être vraiment des fondements pour ensuite avoir ces résultats qui seront très bénéfiques. Pour poser un objectif, tout d'abord, il faut être très précis. Le cerveau aime bien avoir beaucoup de précision. Donc, si c'est un petit peu flou, ça va être compliqué. Donc, par exemple, dans la vidéo précédente, quand je vous parlais de la zone d'influence et du yoga, je vous disais que ma pratique du yoga était pas bien définie, et du coup ça m'empêchait de mettre en place cette pratique là. Donc à partir du moment où j'étais beaucoup plus précise, où j'ai déterminé le temps de ma pratique, les jours, ça permettait d'avancer et d'y voir un petit peu plus clair. Donc quand vous posez un objectif, essayez d'être le plus précis possible. Donc par exemple, je pratique le yoga 10 à 15 minutes par jour, les jours où je travaille, vraiment être le plus précis possible. Donc donner les jours, la durée, donner le plus d'informations pour que l'objectif soit clair. Donc le fait de donner la durée, le temps, donc d'être précis dans votre objectif va permettre de le quantifier et qu'il y ait quelque chose de mesurable et de savoir quand vous allez atteindre cet objectif-là. Par exemple, moi j'avais mis comme objectif, comme un peu la résolution de début d'année, je souhaite réduire nos déchets. Et cette mission-là, elle ne se mettait pas en place. Et je me suis rendu compte que, bon, du coup, c'était pas précis, c'était pas clair. Et j'ai déjà quantifié le nombre de poubelles dans la semaine. Et ensuite, j'ai pu mettre un objectif d'une poubelle par semaine. Donc, là, ça va être vraiment l'objectif de l'année, car effectivement, il est bien de donner une date butoir, que l'objectif soit déterminé dans le temps. Donc, ça peut être des objectifs, par exemple, 10 jours calmes et sereines. Donc, il faut que cet objectif soit atteint avant telle date. Donc, soyez quand même assez cool avec vous et ne dites pas, par exemple, dans un mois ou un mois et demi. Vous avez le droit d'être un petit peu plus large. Donc, par exemple, pour cet objectif, pour l'objectif des poubelles, ça va être jusqu'au 31 décembre 2017. Ensuite, je vous recommande de verbaliser cet objectif de manière positive. Le cerveau n'entend pas la négation. Donc ça, c'est bon à savoir pour les enfants parce que, par exemple, il vaut mieux privilégier des règles plutôt que des interdits. Quand on dit à un enfant ne cours pas au bord de la piscine, qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce que le cerveau entend? Cours, piscine. Donc en fait il n'entend pas le ne pas, et donc il va continuer à courir. Donc on va plutôt donner des règles et
ce vers quoi on veut aller. Donc on va plutôt dire marche lentement. C'est la même chose pour un objectif, on va verbaliser, on va le nommer de manière positive. Einstein disait c'est en se concentrant sur ce que l'on veut et pas sur ce que l'on veut éviter que l'on mobilise l'énergie du succès. Donc qu'est-ce que vous voulez actuellement? Donc par exemple on a beaucoup de défis, j'arrête de râler, j'arrête de crier. Donc peut-être verbaliser ce défi-là de manière beaucoup plus positive. Donc par exemple, je suis calme, je suis sereine, je suis détendue. Voilà, ça va être le même résultat, mais avec des mots plus positifs et vers vraiment ce que vous souhaitez réellement, que ça soit atteignable. Si actuellement vous avez beaucoup de mal à rester calme avec vos enfants et vous criez au moins une fois par jour, ne partez pas sur un défi, un objectif de ne pas crier donc d'être calme pendant un mois. Ça sera quelque chose qui va être insurmontable pour vous. On est vraiment dans des petits pas. Donc vraiment quelque chose d'atteignable, de réalisable. Vous pouvez d'ailleurs découper cet objectif en petits objectifs, donc pour arriver à atteindre vraiment l'objectif final, tout le haut de la montagne. Vraiment monter par palier pour ressentir beaucoup de joie de réussir ces objectifs-là. Alors s'il y a un moment où vous n'atteignez pas votre objectif, donc je reste sur, parce que ça va parler à beaucoup de parents, sur le fait de rester calme et serein. Et si un jour, donc vous avez fait premier jour, ok, deuxième jour, ok, troisième jour, pas de cri, quatrième, là c'est le grand n'importe quoi et vous avez un peu hurlé sur vos enfants. Donc ne voyez pas cela comme un échec, mais plutôt comme une manière d'apprendre quelque chose. Qu'avez-vous appris à ce moment-là? Chaque erreur est un apprentissage. Donc essayez alors avec votre carnet de bord, je vous invite de noter l'heure à laquelle s'est passée cette crise. Peut-être que ça va se répéter au niveau des heures et que c'est une heure critique, alors il va falloir agir là-dessus, peut-être un manque d'organisation, revoir un petit peu tout ça. Donc ça, on y reviendra dans les prochaines vidéos. Donc notez aussi les personnes qui sont autour de vous. Peut-être que vous attendez de l'aide de votre conjoint et ça ne vient pas et vous aimeriez que votre conjoint devine cette aide. Donc là, voilà, si vous le notez, vous allez vous rendre compte de ce souci-là et qu'il serait peut-être bien de verbaliser cette demande d'aide. Et puis vous pouvez également noter dans quel état vous vous sentez, si vous êtes dans un état de fatigue. Vous pouvez aussi noter votre cycle menstruel car au niveau du cycle, on a notre humeur qui change et ça peut avoir une incidence. Donc après, trouver comment agir là-dessus. Donc là, moi, je suis à ce niveau-là justement et je me suis rendu compte que sur ma phase post-ovulation, j'étais assez irritable. Donc je suis en train de voir pour mettre des choses en pratique pour que cette phase-là se passe au mieux au niveau de mon énergie qui sort et je m'énerve assez facilement pour rien, pour des choses qui pourraient convenir à un autre moment de mon cycle et à ce moment-là, je suis plutôt irritable. Donc voilà quelques petites pistes pour poser des objectifs et faire le maximum pour les atteindre. Déjà le fait de les verbaliser, ça donne une action, une réalité, ça donne une représentation mentale et c'est déjà presque 40% de l'objectif qui est atteint. Donc en plus, voilà, si vous êtes précis, si vous donnez vraiment, si c'est un objectif qui va être mesurable, quantifiable, si vous le verbalisez de manière positive et si vous êtes raisonnable avec vous-même, vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre cet objectif. Je vous propose donc de le partager comme d'habitude sur la communauté Facebook Pousse d'Acacia et également de partager votre première action. Par exemple, vous voulez passer du temps en couple, du temps avec votre conjoint. Donc quelle serait votre première action? Donc par exemple, on va verbaliser cet objectif donc avec les outils. Je consacre une soirée à mon couple par mois d'ici le mois de mai. Donc quelle serait la première action? Donc ça serait par exemple demander à la famille pour garder les enfants ou bien trouver une babysitter ou une société pour garder les enfants.
Voilà, une première action qui va permettre d'enclencher cet objectif et du coup après tout va se mettre en route, ça va être un petit roulement. Donc à partir du moment où vous avez la garde pour les enfants, ça va permettre de réserver peut-être un restaurant ou de voir si vous voulez un ciné, etc. Et de prendre ce rituel là de chaque mois, donc avoir une soirée en couple et donc vous ressourcer, partager, échanger. Voilà donc les quelques outils pour atteindre des objectifs et avancer toujours pas après pas vers votre journée idéale. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour poser une nouvelle pierre et continuer à avancer ensemble. En attendant, nourrissez la girafe qui est en vous. À très vite, ciao!